C'est On y parti. va. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview. Je suis aux côtés d'Anna Sandrea. Bonsoir Anna. Bonsoir Eric et bonsoir à toutes les personnes de ta communauté. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Alors c'est certainement un privilège d'être à tes côtés, Anna, parce que tu représentes beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Certains d'entre vous la connaissent déjà. Elle a écrit plusieurs livres, dont certains qui parlent des blessures émotionnelles. Et la personne qui se trouve face à moi, et je trouve ça extraordinaire, est partie de rien, a vécu des choses qui ont été très difficiles pour devenir la personne que tu es aujourd'hui, qui a écrit plusieurs livres, qui a créé de nombreuses formations pour aider les personnes à devenir ce qu'elles sont vraiment. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours parce que il est tellement à la fois atypique mais tellement inspirant. Je te laisse la parole, Anna. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Écoute, euh, parfois il m'arrive de penser que je vis aujourd'hui, ma vie aujourd'hui, si on me l'avait raconté quand j'avais 15 ans, 20 ans, 35, je n'aurais pas cru. Tu vois, je suis partie, comme tu dis, de rien. J'habitais dans un petit village au Venezuela et très peu d'opportunités, en fait, dans ce village. Je suis allée à Caracas à faire mes études. Caracas, qui est la capitale du Venezuela. Mais tu vois, il y a vraiment quelque chose en moi et je vis de le dire parce que je suis très fière de la jeune fille que j'étais. Vraiment. J'adore cette jeune fille, tu vois. Elle a plein de blessures, elle a plein de croyances, elle est tout, mais il y a quelque chose en elle, tu vois. Il y a quelque chose en elle qui, est comme une petite lumière qui l'anime. Et elle va faire plein de rencontres. Elle va faire plein de choses. Elle va faire des études d'avocat, elle va devenir avocat, elle va aider beaucoup de gens dans les prisons, etc. Il y avait déjà un début de mission de vie, tu vois. Oui, Elle va beaucoup souffrir, beaucoup souffrir avec les hommes, avec beaucoup de problèmes avec l'argent, etc. Mais cette petite lumière, et je te le dis, j'ai envie de pleurer quand je te le dis, cette petite lumière, malgré toutes les circonstances de vie, parfois très compliquées, ne s'est jamais éteinte. Tu vois, il y a aussi quelque chose qui avait cette fille, cette femme après, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a toujours cru. Elle a toujours cru que ça pouvait changer. Elle a toujours cru que ça pouvait être différent. Elle a toujours, malgré tout, eu confiance en elle, tu vois. Sa mère, et je sais qu'elle ne m'écoute pas parce que ma mère a eu un grand rôle dans cette histoire. C'est que ma mère m'a toujours dit, depuis que je suis petite, tu vas arriver loin. Tu es très intelligente. Tu as quelque chose. Elle a reconnu quelque chose en moi, mais elle le disait aussi pour tous les autres enfants, hein. Et, et je dis ça parce que je fais la même chose avec mes enfants d'ailleurs, parce que ça m'a tellement aidé que c'était, je te dirais, Eric, fondamental dans ma vie. Ce mot de ma mère, cette croyance qu'elle avait en moi, etc. Tu vois, il y a eu des moments que je raconte dans le livre, il y a eu des moments, après, je me suis mariée avec en France, avec un mariage terrible, terrible, tu vois, je vis, je pleure 3 fois par jour parce que je ne comprends pas ce qui arrive, parce qu'il y avait violence conjugale, beaucoup de violence dans le hmm, mariage, hmm, mais je me rappelais des mots de ma mère, tu vois, dans le plus, je crois que je suis jamais arrivée aussi bas, je touchais fond, quoi, tu vois, et je me disais, mais c'est pas ça que ma mère voyait, tu vois, ça m'a vraiment guidée. Y ça m'a guidé aussi à sortir de là. Je disais, non, mais non, je suis fait pour autre chose. Et ça m'a aidé. Donc voilà, c'est un parcours très intéressant, de plein d'expériences, et de plein de rencontres, de plein de connexions, et de reconnexion, de reconnaître des parties à moi, tu vois, et de plein de souffrances qui oui. ont fait, pour finir, qu'un jour, je me suis dit, bon, peut-être,
Pourquoi m'arrive tout ça, toi? Et Et justement, pardon, Anna, j'ai envie de te poser une question. Euh, le déclic, c'était quand? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ou est-ce que si ça a hay été une un déclic, série de prises de mais je me conscience? rappelle, je l'écris dans un de mes livres, il y a eu un déclic, c'est un jour, Oui. c'est exactement mon anniversaire, je ne sais pas si c'était le 33 34, je ne sais plus. Et j'ai une seule envie, c'est de sortir avec mon mari et avec mon fils, j'avais un seul enfant à l'époque, à, à, hum, à fêter mon anniversaire. Et je m'ai pris, au lieu de ça, je me suis pris des coups, hein. Mm. Et ce jour-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas, parce que avant, j'avais essayé de changer les choses, tu vois. Je me suis dit, bon, mais il va changer, ça va être différent, etc., tu vois. Ce jour-là, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, ça va pas changer, c'est à toi de t'en sortir de là. Et en plus, j'avais pas d'argent, j'avais un enfant, après j'étais enceinte, donc j'avais deux enfants en charge. Euh, Et je ne parlais pas bien l'anglais, pardon, le français, parce que ma langue, c'est l'espagnol. Je n'avais pas, j'avais un diplôme d'avocat, mais que je ne pouvais pas utiliser en France, donc je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire, etc. Tout était contre moi, en apparence, hein. Et ce jour-là, je dis, écoute, il faut que je trouve une solution. Et j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à chercher, je commençais comme à appeler aussi, hein. Et je me rappelle que, je ne sais pas combien de temps après, mais pas très longtemps après, je reçois un mail de quelqu'un tu sais, d'une publicité pour un stage sur les blessures. ah. Et il y a eu des mots qui m'ont beaucoup parlé parce qu'il disait trahison, humiliation, injustice. En fait, je vivais tous les blessures à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pour moi, rejet, abandon, tout, tout. Je vivais tout ça à ce moment-là. Et je suis allée, et pour moi, c'était une claque. C'était une claque parce que, en fait, je me suis rendu compte ce jour-là qu'en fait, parce que je pensais, ma mère me disait, ma mère m'a dit beaucoup de choses positives, mais m'a dit aussi beaucoup de choses négatives. Elle m'a dit, non, mais c'est que tu n'as pas de confiance, tu n'as pas de chance avec les autres. C'est ça qu'elle me disait. Et moi, je le croyais aussi. Et donc, ce jour-là, mais je me suis rendu compte que c'était pas une question de chance, qu'en fait, c'est que j'étais blessée, que mon mari était blessé, que mes beaux-parents étaient blessés, en fait, qu'on était en train de vivre dans des blessures et que surtout, c'est ça qui m'a paru le plus intéressant, c'est qu'il y avait des solutions. Et je me suis dit, OK, je suis blessée, mon mari est blessé, etc. Il y a des solutions, bah, je vais les chercher. Et j'ai commencé à chercher, à chercher. 2 ans après, je me suis divorcée. Et depuis, j'ai commencé à guérir mes blessures parce que j'ai compris entre-temps que tout ce que je vivais, je l'avais créé à partir de mes blessures. Et, et on m'a dit aussi que si je guérissais mes blessures, je pouvais changer ma vie. Je me suis dit, bon, j'ai tout intérêt à guérir mes blessures. Bien Et sûr. j'ai commencé, mais je te parle d'il y a maintenant, je crois que 25 ans, 27. À l'époque, il n'y avait pas autant d'outils comme on a maintenant. Donc, c'était une partie de l'aventure, c'était chercher les outils, chercher les personnes qui m'ont aidé. Et oui, et au bout de je ne sais pas combien d'années de travail sur moi, je me suis dit, bon, maintenant, je peux accompagner les gens. Et donc, Oui. j'ai créé même mes propres Alors, tes outils. propres stages dans un premier temps, c'est bien ça? Non, mais même mes propres outils, Oui. c'est-à-dire, j'ai créé tout un système de guérison et après, des stages, des livres, tout ça. Voilà, mon parcours. Et quelle est la formation que, alors sur le site hein, que toute ma communauté découvrira, il y a plusieurs donc livres que tu as écrits et plusieurs formations, dont une sur les blessures émotionnelles, c'est bien ça? Ouais, oui, il y a plusieurs formations, mais pour moi, la base de tout, Oui, Eric, oui, c'est la guérison des blessures. C'est la guérison des blessures parce que ma vie a changé quand j'ai commencé à travailler mes blessures. Ben, ce n'est pas, on n'est pas dans la pensée magique, hein, ça a pris des années. Mais du moment où j'ai commencé à travailler mes blessures, j'ai vu des changements. Après, j'étais dans un tel trou qu'il m'a fallu ouais, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'évolution pour changer ma situation.
Aujourd'hui, je suis sûre que je le ferai peut-être en moins de temps. Parce que l'énergie n'est pas la même, parce qu'il y a beaucoup de choses à notre disposition, etc. Mais avant tout, sachez que quoi que vous vivez aujourd'hui, vous pouvez le transformer, vous pouvez oui, le transformer avec un travail de blessure. Beaucoup de gens m'appellent, ils me disent, ah, j'ai pas de chance, comme moi aussi, je crois à l'époque. On m'a embouté. Et j'ai aussi des gens qui m'ont dit ça. Et non, mais c'est parce que, je sais pas, je suis née avec une mauvaise étoile. Plein de croyances. Et quand je vois avec ces personnes-là, qu'est-ce qui leur arrive, c'est tout simplement que ces personnes ont été blessées dans leur enfance et qui sont en train de répéter inconsciemment les circonstances, s'ils ont eu des parents malveillants, parce que ça existe, et malheureusement beaucoup, et ben, ils vont s'attirer des personnes malveillantes. Si dans son enfance, on lui a dit, non, mais tu n'arriverais plus à rien, bah, il s'attire des personnes qui les renvoient ça, ou même croient qu'ils vont arriver à rien. Mhm. Si dans son enfance, on a eu des problèmes d'argent, et par tout à ça, on a beaucoup de problèmes avec l'argent, on a l'argent, mais on a peur de perdre, etc. Tu vois, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vécu entre les 0 et 7 ans. Et nous sommes tout simplement en train de répéter des circonstances de vie, de nous attirer des personnes, de nous attirer des émotions hein, que nous avons déjà vécues. Mais pourquoi faire? C'est pas une punition de la vie, hein. Ça paraît un peu cruel. J'ai vécu avec des gens malveillants et je continue avec des gens malveillants. Non, c'est parce que la vie vous donne la possibilité de vous guérir, de vous libérer Wow. constamment, constamment. Ouais. C'est génial. Ouais, c'est super. C'est ça. Mais en tout cas, quel parcours, je veux dire, pour devenir la personne que tu es, qui est suivie par des milliers, je Merci. dis bien, et je pèse mes mots, des milliers et des milliers de personnes sur toute la francophonie. Le message que tu apportes, il est énorme, c'est que en fait, nous avons le pouvoir de nous guérir et nous avons Tout à des fait. outils qui sont à notre portée pour nous soigner, pour prendre soin de nous et pour aller justement soigner des blessures qui n'ont pas été justement, qui ne sont pas cicatrisées, qui ont besoin d'être euh, non pas pour les entretenir, bien sûr, mais pour les soigner et pour pouvoir, comme tu le dis si bien, ne plus reproduire ces schémas qui se reproduisent dans notre vie. Oui, et tu sais que, je sais, Eric, que toi, changer les choses, c'est quelque chose qui te motive, qui te Mhm. fait bouger. Et je crois qu'une façon de changer les choses, c'est même sans sortir de chez soi, c'est changer déjà ces souffrances en nous. Tu vois, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui dans la société, c'est le résultat de nos blessures. Les gens qui font la guerre, va voir qu'est-ce qu'ils ont vécu en enfance. Les gens qui tuent, qui violent, voilà, qui arnaquent, qui frappent, ou n'importe quoi, regarde ce qu'ils ont vécu dans son enfance. Et donc, une façon de changer le monde, un être à la fois, c'est-à-dire soi, c'est de, eh ben, de changer ces circonstances de vie pour pouvoir créer de nouveau. Parce que je crois, Eric, et je sais que c'est aussi quelque chose qui t'intéresse beaucoup, que nous avons besoin de créer du nouveau, que nous avons besoin d'arrêter de nous transmettre les souffrances. Non, c'est parce que mon père m'a frappé, moi je frappe mes enfants aussi. Mais arrêtons. Arrêtons, ça c'était avant parce qu'on était inconscient, parce qu'il n'y avait pas peut-être l'information, les outils, mais on a tout maintenant. Oui, tout à fait. Donc, créons du nouveau et ce nouveau se fait à l'intérieur de nous et des blessures, ces vieilles blessures, parce que ces blessures sont parfois, tu sais, aujourd'hui, je suis convaincue que ces blessures passent de vie en vie, même. Mhm, tout à Donc, fait. faisons la place pour du nouveau, pour que nous puissions voir du nouveau dans notre monde et dans le monde, en fait. Waouh, quel très beau message. Merci, merci beaucoup, Anna. Alors, Mm. pour retrouver, vous retrouverez sur son site hein, tous les livres, hein, parce que tu as écrit plusieurs livres. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents livres que tu as écrits? Ouais, j'en ai écrit quatre. Ouais.
Le premier, c'était Êtes-vous votre pire ennemi sur Oui, les autosabotages. il est super. Après, Guérir de ses blessures émotionnelles, sur les blessures. Les cartes, avec un livre de Guérir ses blessures émotionnelles, que c'est vraiment un autre livre, quoi. Et un quatrième, celui de l'année dernière, c'est Sur l'argent, je crois, non? La science La des science des miracles. miracles, hein. Mais oui, oh, qui est fabuleux, qui est extraordinaire et qui montre à quel point, en fait, nous avons le pouvoir de transformer les choses. Tout à fait, tout à Il fait. est, il Et est comment nos blessures peuvent nous aider à transformer les choses. tout Parce à qu'en fait, fait, les blessures, pour finir, les blessures, oui, elles peuvent vous pourrir votre vie, vous bloquer, mais elles sont aussi comment ça dit en français, un, un vecteur de changement, tout à fait, tout à et, fait. voilà, de Euh, transformation Ce que et je de trouve création. fabuleux, c'est que le message que tu nous délivres, il est magnifique parce qu'il nous montre que tout ce qui se produit dans notre vie, bon, n'est pas le fruit du hasard et que tout a un sens, mais que nous avons aussi la possibilité de transformer ces choses pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien des autres. Parce que lorsque Tout à fait. nous guérissons aussi les personnes qui se trouvent autour de nous. En tout cas, on a cette possibilité justement de, de, de présenter un tout autre visage, une autre façon d'être qui va inspirer d'autres personnes à en faire autant. Et ça me Tout à semble fait. tellement important. Merci infiniment, Anna, pour ta bienveillance, pour toutes ces choses que tu fais avec amour, avec énormément d'intégrité. Et ce que je vois devant moi, tout simplement, c'est une belle âme. J'ai vraiment envie de dire, c'est une belle âme Ah, qui merci. continue à inspirer toutes les personnes qui te suivent et toutes les autres qui continueront, qui vont te découvrir, parce que tu mérites vraiment à être, même si tu es déjà très connu dans le domaine du développement personnel, tu mérites à être connu de toutes et de tous. En tout cas, c'est vraiment le meilleur que je te souhaite. Merci. Merci. Merci infiniment, Anna, et à très bientôt. Merci à vous tous et En à dessous de bientôt. cette vidéo, le site d'Anna Sandrea avec tous ses livres, toutes ses formations et tout ce qu'elle fédère. À très bientôt. Bye bye.